Bonjour les amis. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'argent. J'ai réfléchi un petit peu à ce que c'était que l'argent. On s'en sert quotidiennement. Comment faut-il faire pour bien s'en servir? Voilà un peu ma réflexion. Initialement conçu comme un moyen d'échange, l'argent a progressivement acquis une valeur propre, devenant une fin en soi. L'argent occupe aujourd'hui une place centrale dans nos vies. Il permet de subvenir à nos besoins, d'assurer notre sécurité et de réaliser une partie de nos rêves. Il peut cependant devenir une source de tension, de convoitise, d'illusion. Le rapport de l'individu à l'argent révèle beaucoup de sa vision du monde et de ses valeurs et de son équilibre intérieur. Oui, mais comment bien se servir de l'argent? Bien se servir de l'argent, ce n'est pas seulement savoir le gérer intelligemment, même si cela est essentiel. Il s'agit aussi de l'utiliser comme un outil et non comme une fin. L'argent doit servir la vie et pas l'inverse. Cela signifie apprendre à différencier les besoins réels, les désirs superflus, pratiquer la générosité, investir dans ce qui enrichit l'humain. Une utilisation saine de l'argent implique également de cultiver la gratitude pour ce que l'on a et de ne pas se définir par rapport à ce que l'on possède. Cette abondance naturelle n'est rien sans la richesse intérieure. Aucune monnaie ne pourra rivaliser avec cette richesse intérieure. D'un point de vue spirituel, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il serait plutôt neutre. Ce qui importe, c'est l'intention avec laquelle on l'acquiert et ce que l'on en fait. Dans certaines traditions spirituelles, l'argent est vu comme une énergie qui circule. Bloqué ou accaparé, il devient stérile. Partagé ou utilisé avec sagesse, il devient une bénédiction. L'univers n'est pas contre les richesses. Ce qui est mis en garde, c'est l'avidité, l'attachement excessif, le culte de l'argent, qui nous éloigne de l'essentiel. Il faut savoir de temps à autre ouvrir son cœur et son portefeuille pour des causes qui nous semblent absolument nobles. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, dit un passage de la Bible. Et cela, à mon sens, reste à méditer. Alors, le vrai défi est de garder le cœur libre, tout en ayant les mains pleines. Lady Elia.